Yo, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on arrive à une nouvelle année, eh bah, les gens, ils prennent des résolutions. Allez, c'est parti, podcast sur 5 types de résolutions en 2026. Et non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est là pour un peu décortiquer ce truc de prendre des résolutions et pourquoi c'est complètement de la merde. Euh, Même si on va avoir Jean-Michel Bidule, prospecteur LinkedIn, qui va m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année sur une séquence complètement automatisée, c'est pas ça qui va faire que je vais passer une bonne année et que je vais complètement exploser mes objectifs. Même si c'est très gentil, hein, merci de me souhaiter une bonne année, je vais pas faire une maître Gims. Moi, je suis totalement ouvert à ça et c'est très cool. Merci les gars, c'est l'intention qui compte. Mais pourquoi en fait ce truc ça peut pas marcher, ce truc de résolution? Parce que déjà, les gens ils ont tendance à se fixer beaucoup trop de résolutions. Quand tu te fixes 15 résolutions en même temps, et bah le cerveau il est fait pour se focus sur une seule chose. Regardez quand vous allez vous concentrer sur une seule chose, et c'est pour ça souvent qu'on applique un peu la règle des 10 000 heures, c'est quand tu pratiques 10 000 heures un seul domaine, une seule chose, tu deviens super bon là-dedans, tu deviens un expert. Et moi c'est un peu ce que j'essaie de prôner aussi dans ma vie, c'est pas le fait d'être un peu sur tous les fronts. Euh, Regardez par exemple, j'ai mon business, j'ai Twitter, j'ai ma chaîne YouTube, je crée du contenu, mais il faut faire un choix. Est-ce que mon contenu, je le fais de manière hyper quali, avec un montage de ouf, et je fais des films, ou est-ce que mon contenu il sera basé sur ce que je vais dire et sur la qualité de mes propos? J'ai choisi la deuxième option, pas beaucoup de montage, mais plus de qualité de propos, parce que je peux pas me concentrer sur tout. Soit je suis hyper qualitatif dans mes propos, et je dis des choses que je pense vraiment, et je fais pas le tri un peu de ce que je peux dire ou pas, soit c'est pensé comme un film au millimètre près, chaque ligne est tracée et voilà. Et en fait, j'ai choisi l'option 1 parce que je peux pas me focus sur tout. Je peux pas me focus non plus sur mon business, je peux pas faire 50 trucs à la fois. Et c'est un peu pour ça. Et quand vous prenez des résolutions, c'est pareil. Faut les timer, faut aussi prioriser et se dire, ok, cette résolution, c'est le top 1. Je mets vraiment toute mon énergie là-dessus. Et en vrai, vaut mieux se dire, et c'est pas vraiment une résolution, mais vaut mieux se dire en gros, 2026, c'est quoi votre why? C'est quoi votre objectif? Pourquoi vous faites cette année? Elle va vous servir à quoi? Et là, en 2026, vous vous dites, ok, bah 2026, ça va être l'année où j'ai mon premier business stable et où je quitte mon CDI. C'est un exemple. Euh, ok, 2026, c'est l'année où je vais avoir un corps de ouf. Et en fait, faut juste vous focus sur ça, uniquement sur ça. Parce que si vous voulez avoir votre business qui explose, quitter votre CDI, plus un corps de ouf, plus vous lancer sur les réseaux, plus arrêter de fumer, plus ci, plus ça, automatiquement vous allez finir par rien faire en fait, parce que votre cerveau il va déconnecter et vous allez rien faire. Vaut mieux se dire, ok, mon objectif principal, je mets toute mon énergie là-dessus, c'est perdre du poids. Donc là, ok, bah vous allez vous focus 100% là-dessus, vous allez perdre du poids. Mais par contre, le fait que vous allez avoir des résultats, c'est le fait d'être constant. Et vous pouvez pas être constant dans tout. Vous pouvez pas travailler tous les jours sur vos business de 9h à 17h, tout en allant 4 fois par jour à la salle, parce que vous devez perdre, je sais pas, 50 kilos, c'est un exemple. En fait, il y a forcément un truc que vous allez mal faire. Vaut mieux être 100% sur un truc pour avoir 100% des résultats que d'être 50% sur un truc pour avoir 50% des résultats. C'est contre-productif. Et vous devez vraiment être 100% concentré sur vraiment une chose. C'est quoi votre principal objectif? C'est un peu le livre The One Thing qui en gros résume qu'il faut vraiment se focus sur l'essentiel, sur les choses les plus importantes. Donc en gros 2026, 2027, 2028, bref, tous les ans, quand il y a une nouvelle année, il faut pas attendre la nouvelle année, hein. Souvent c'est un peu le prétexte, mais et c'est un peu aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est que attendez pas la nouvelle année pour vous fixer des objectifs et pour dire ok il y a un truc qui cloche, truc tout con, et ça je trouve ça vraiment complètement con. Il y a des gens qui fument depuis 25 ans et puis ils vont attendre la nouvelle année de 2026 pour arrêter de fumer. Eh, frérot, tu vois pas que c'est un problème de ouf déjà, enfin, le fait que déjà de fumer depuis hyper longtemps, bon là, je prends pas de risque hein, quand je dis ça, c'est hyper nocif pour la santé. Tu vois pas que c'est un problème de ouf de fumer, et qu'en fait, c'est pas le fait de là, on est, je sais pas, imaginons les 15 décembre, c'est pas le fait de continuer de fumer jusqu'au 1er janvier parce que je me suis fixé cette deadline de 2026 qui va impacter voilà, le fait que j'arrête ou non. C'est juste le fait de prendre la décision et de s'y tenir.
C'est pas je commence en 2026 ou je sais pas quoi. Et souvent ça marche pas. C'est comme les mecs que je rencontre et qui me disent ouais bah après mes études je vais lancer un business. Oui d'accord, mais c'est souvent ce truc de après je vais le faire. Et au final tu le fais jamais. Et en fait c'est dès que tu rencontres un peu ce problème, par exemple pour la clope, t'es là tu sens que ça va mal. Moi j'ai jamais fumé donc je parle d'un truc que je connais pas. Mais t'es là tu sens que ça va mal. T'es pas bien dans ton corps. T'es pas bien en termes de santé, t'as du mal à respirer, bref, j'en sais rien comment ça se traduit avec quelqu'un qui fume trop, mais bah là tu vas ressentir ce problème, il est urgent, faut le régler tout de suite. C'est pas j'attends 2026 ou je sais pas quoi. Et là, bam, tu mets les actions tout de suite pour le faire, et plus ça va être ancré dans ton habitude, plus ça va le faire. Genre là, si dans ma liste je mets 2026, arrêter de fumer, et que je commence uniquement le 1er janvier 2026, bah j'ai tout décembre pour que l'idée ne mûrisse pas dans ma tête, et que je finisse par me dire, bon bah finalement, pourquoi j'arrête, c'est cool de fumer. Non, dès que vous identifiez le problème, faut le faire, c'est maintenant. C'est là en fait où il y a un problème. C'est comme, vous êtes pas bien dans votre taf. Vous avez un taf, vous êtes en CDI, ça va mal, et bah vous attendez tous les ans encore pour de repousser, je quitterai l'année prochaine, je quitterai l'année prochaine, je quitterai l'année prochaine. Et toujours cette excuse de j'attends mon bilan trimestriel ou je sais pas comment ça s'appelle quand tu fais le point avec ton boss. Moi je suis pas le plus calé là-dessus. Mais en gros, à chaque fois, bah, j'attendrai ce bilan-là pour lui en parler, machin. Si t'es mal, c'est que t'es mal tout de suite, t'as un vrai problème tout de suite. Et quand tu prends des résolutions, en général, c'est que c'est des résolutions qui vont pallier à des soucis, qui vont pallier à des choses qui sont négatives. Donc ces trucs-là, faut pas les laisser mariner et dire, ok, je sauterai sur l'opportunité de la nouvelle année pour... Non, c'est une excuse. Faut le faire maintenant. Faut le faire maintenant parce que c'est un vrai problème dans l'instant T. Bref, je sais pas si vous saisissez un peu ce que je veux illustrer dans cette vidéo, mais c'est qu'en gros, on se renferme vraiment sur cette excuse de c'est une nouvelle année, je prends des résolutions, mais c'est pas la nouvelle année qu'il faut prendre des résolutions. C'est vous identifier le problème, quand le problème il est là, ok, let's go. Truc tout con, moi j'ai vu que j'avais pris un peu de bide, ça me cassait les couilles, bah j'allais pas attendre 2026 pour me dire ok, bah là je perds du poids. Bah non, c'est complètement con. Faites-le dès que vous identifiez votre problème et focus 100% sur un seul problème. Là, mon problème, c'était que je complexais, j'avais un peu de ventre. Et bah, vas-y, j'en ai fait une priorité. Je dis, bah, Nick, genre là, pendant 3 semaines, je tryhard la salle. Et je m'arrête pas. Et au final, j'ai tryhard pendant 3 semaines, j'y ai pris goût. Et aujourd'hui, je continue. Parce que c'est devenu une habitude. Et tant que vous installez pas cette habitude-là, vous pouvez pas avoir vraiment de l'impact sur les décisions que vous prenez. Bref, c'était une vidéo un peu profonde, un peu philosophique, on a discuté, bref, vous avez capté. Mais le but de cette vidéo, c'était ça, c'était juste, bah, en vrai, prenez pas des résolutions, juste identifiez un problème et allez-y à fond, quoi. Voilà, bon, bah, on va être un peu dans le bullshit, mais j'espère quand même que vous allez passer une très bonne année et que il va y avoir plein de bonheur, plein de réussite pour vous. Sur ce, c'était Elio, merci encore. Et n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, c'est toujours très cool de recevoir vos messages ou de discuter avec vous. Allez, bye.